Emma entra dans le club comme si c'était sa deuxième maison, même si elle ne l'aurait jamais admis à qui que ce soit. Dès que ces lourdes portes se refermèrent derrière elle, la vie de banlieue qu'elle traînait derrière elle toute la semaine s'évanouit. Elle n'avait plus besoin de penser à ses dîners ennuyeux avec son mari, aux conversations prévisibles ou à la série interminable de responsabilités qui l'étouffaient. Non, ici, dans cette salle enfumée et faiblement éclairée, Emma pouvait respirer. Elle pouvait être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas piégé dans le rôle suffocant d'épouse et de femme au foyer. Elle s'habillait pour cela. Chaque détail avait été calculé. La jupe dangereusement courte, le décolleté plongeant, la façon dont ses talons allongeaient ses jambes plus qu'elles ne l'étaient en réalité. Tout cela était une mise en scène, mais pas pour n'importe qui. Oh non! Elle savait exactement quel genre d'attention cela attirerait, et c'était tout le but. Elle ressentit le frisson des regards qui suivaient chacun de ses pas, alors qu'elle traversait la pièce, ses hanches se balançant juste assez pour s'assurer qu'il regardait. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que certains de ces regards étaient sur elle depuis des mois, cachés, silencieux, attendant. Et ce soir, ils avaient décidé que c'était le moment. Elle s'assit sur un tabouret de bar, commandant son verre habituel, essayant d'agir avec désinvolture, mais on pouvait presque voir l'énergie nerveuse crépiter sous sa peau. Et puis, c'est arrivé. Elle le sentit, le poids lourd d'un regard, pas n'importe quel regard, mais le sien. Marc, le chef du groupe dans le coin, l'avait regardé comme un prédateur jaugeant sa proie. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, ses yeux faisaient tout le discours. Et ce qu'il disait était sombre, dangereux et irrésistible. Emma sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, un de ces frissons qui mélangent à parts égales la peur et l'excitation. Mais à ce moment-là, son téléphone vibra. Bien sûr, c'était son mari, parce que pourquoi ne voudrait-il pas gâcher sa soirée, n'est-ce pas? Un texte banal et insistant. Où es-tu? Comme s'il avait la moindre idée du genre de soirée qu'elle était sur le point de vivre. Elle n'hésita même pas. Elle refoula la culpabilité quelque part au fond d'elle, là où elle ne pouvait pas l'atteindre. Elle n'allait pas le laisser gâcher ça. Pas ce soir. Elle commanda un autre verre, laissant la tension fondre avec chaque gorgée, son regard revenant de temps en temps vers Marc, sachant qu'elle attisait seulement les flammes. Avant de trop réfléchir, l'homme s'approcha, décontracté, comme si ce n'était pas prévu, mais on pouvait dire à la façon dont Marc marchait directement vers elle qu'il avait chaque mouvement planifié dans sa tête. Il se pencha juste assez près pour que sa voix résonne en elle, profonde et douce, presque commandante. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle y était attirée comme un papillon de nuit vers la flamme. Il lui offrit un verre, quelque chose de fort, quelque chose de plus qu'un simple geste amical, et elle accepta, ressentant le frisson d'être le centre de l'attention. Elle adorait ça, elle en voulait plus. Ils parlèrent, ou du moins Marc parla. Emma, elle, ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que la façon dont sa main reposait sur sa jambe, légère au début, mais glissant lentement plus haut au fil des minutes. Son cœur battait maintenant, mais pas de peur. Elle savait où cela menait. Elle pouvait le sentir dans l'air, épais de tension, pratiquement bourdonnant autour d'eux. Elle aurait dû l'arrêter, aurait dû repousser sa main. Mais au lieu de cela, elle se pencha encore plus près, son corps trahissant chaque pensée rationnelle. La ligne entre le bien et le mal s'était estompée, et maintenant, elle disparaissait rapidement. Puis Marc, sans jamais rompre le contact visuel, se pencha encore plus près, ses lèvres effleurant à peine son oreille, en lui suggérant de passer à la section VIP, quelque part de plus privé, de plus exclusif. Emma hésita juste un instant. Elle n'était pas stupide. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Mais c'était comme si le danger avait planté ses griffes en elle, et peu importe à quel point elle savait qu'elle devrait dire non, le frisson de tout cela était trop enivrant. Elle acquiesça à peine,
mais suffisamment pour qu'il sache qu'elle était partante. Alors qu'il se levait, elle s'empressa de tripoter son téléphone, envoyant un message sans conviction à son mari. « Avec un ami, je rentrerai tard. » Un mensonge, bien sûr, mais que pouvait-elle dire d'autre? Elle rangea le téléphone dans son sac, essayant d'ignorer la culpabilité qui menaçait de refaire surface. Elle s'en occuperait plus tard. Pour l'instant, elle marchait droit dans une situation sur laquelle elle n'avait aucun contrôle. Et Dieu, que ça faisait du bien. Ils se dirigèrent vers l'arrière du club, à travers des portes que la plupart des gens ne remarquaient même pas. Le VIP? Oui, ce n'était pas à propos de services de bouteilles ou de canapés luxueux. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Emma suivit Mark et son groupe à travers les couloirs sombres du club, son estomac se tordant avec ce nœud familier de peur et d'excitation. Elle savait qu'elle ne devrait pas être là, qu'elle connaissait le danger de ce dans quoi elle s'apprêtait à entrer. Mais quelque chose de plus profond la tirait en avant, quelque chose qui brûlait plus fort que la culpabilité ou la logique. Le frisson la consuma complètement. On pouvait pratiquement sentir la chaleur qui émanait d'elle alors qu'elle marchait. Son esprit s'emballant, son pouls battant à ses oreilles. Non, ce n'était pas juste une autre nuit, c'était quelque chose de totalement différent. La pièce privée l'attendait, nichée au fond du club où personne ne s'aventurait jamais à moins d'y être invité. Mark n'avait pas besoin de dire un mot. Il ouvrit simplement la porte, révélant les canapés en velours sombre, les miroirs lisses reflétant la pièce d'une manière qui la faisait paraître infinie. Insonorisée, bien sûr. Ce qui se passait là-dedans y restait. Elle n'avait aucune idée qu'il y avait plus que cela. Aucune idée que derrière ces miroirs, il y avait un public. Mais à cet instant, rien de tout cela n'importait. C'était juste elle et les hommes. Et ils tournaient autour d'elle comme des loups, se rapprochant centimètre par centimètre. Mark fut le premier à bouger. Il ne perdit pas de temps avec des politesses ou d'autres petits discours charmants qu'il avait utilisés plus tôt. Il se glissa derrière elle, ses mains trouvant sa taille, comme si elles y avaient toujours appartenu. Ses doigts s'enroulant autour de ses hanches avec ce mélange parfait de possessivité et de contrôle. Son souffle était chaud sur sa nuque, alors qu'il lui murmurait à l'oreille des promesses qu'elle ne pouvait même pas comprendre, chacune d'elles rendant ses jambes plus faibles que la précédente. Sa prise se resserra avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui se passait, et, d'un mouvement brusque, il la fit pivoter, la plaquant contre la surface froide du miroir. Le choc de cela expulsa un souffle aigu de ses poumons, et sa main, oh cette main, traîna plus bas, plus bas, plus bas. Son esprit criait d'arrêter, de le repousser, mais son corps, avait déjà dépassé le point de non-retour. Le danger, le frisson de tout cela, c'était enivrant. Elle ferma les yeux, laissant le poids de tout cela la submerger, la tirant dans les profondeurs d'où elle fuyait. Ce n'était plus une question de plaisir, c'était une question de pouvoir, de soumission et de se perdre complètement. Chaque toucher la mettait en feu, sa peau brûlant sous la chaleur de leurs regards. Elle pouvait sentir qu'ils la regardaient, affamés et silencieux, leur regard la poussant encore plus loin dans un état d'abandon imprudent. Un par un, ils la prirent, lentement d'abord, la testant, mais ensuite, c'est devenu autre chose, plus brutal, plus intense. Il n'y avait pas de douceur, pas de mots tendres, ni de mains délicates. Il ne se souciait pas de ses limites, ne se souciait pas de savoir si elle était prête pour ce qui allait suivre. Il voulait simplement la briser, la pousser au-delà du point de contrôle, et elle les laissa faire. Ses halètements remplissaient la pièce. Le seul son à part les grognements bas de satisfaction des hommes. Jamais elle n'avait été traitée de cette manière. Jamais poussée si loin que cela la laissait tremblante, incertaine si son corps pouvait supporter ce qu'il lui faisait. Mais étrangement, c'est ce qui rendait tout cela encore plus excitant. Lorsqu'ils la déplacèrent sur le canapé, ses jambes tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Ils la prirent de toutes les manières possibles. Leurs mains et leur corps
exigeant, leur prise sur sa peau laissant des marques qu'elle ressentirait pendant des jours. C'était trop, trop écrasant, mais au fond d'elle, il y avait toujours ce besoin, le besoin de plus. Elle était en désordre, son esprit tourbillonnant tandis qu'il la poussait dans des positions qu'elle n'aurait jamais imaginées dans ses fantasmes les plus fous. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la rudesse, elle en avait envie. Chaque fois qu'elle pensait ne pas pouvoir supporter une seconde de plus, un autre homme s'avançait, et elle se retrouvait à céder encore. Il continuait, chacun plus brutal que le précédent. Il n'y avait aucune pitié, aucune pause, et elle ne voulait pas que ça s'arrête. C'était ça, le véritable secret, n'est-ce pas? La chose qu'elle n'admettrait jamais à elle-même. Elle voulait cela. Elle voulait être prise, utilisée, dévorée par eux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. L'Emma qui était entrée dans cette pièce n'était pas la même Emma qui allait en sortir, si elle pouvait même marcher d'ici là. Et derrière ces miroirs, les spectateurs invisibles observaient tout cela, leurs yeux rivés sur ses moindres mouvements, ses moindres allaitements, chaque moment où elle se donnait complètement à eux. Derrière ces miroirs, où Emma ne pouvait pas voir et ne l'aurait pas cru même si on le lui avait dit, le vrai spectacle se déroulait. Un groupe restreint de l'élite du club était assis dans leurs fauteuils confortables, sirotant des boissons chères et observant chacun de ses mouvements comme une scène d'une performance privée tordue. Elle n'avait aucune idée quel était le divertissement de la nuit, aucune idée que chaque soupir, chaque mouvement brutal était consommé avec une approbation silencieuse, comme si tous avaient payé des places au premier rang pour être témoins de son effondrement complet. Ils ne faisaient pas que regarder, ils appréciaient. Et vous savez qui était là, n'est-ce pas? Bien sûr, ça ne pouvait pas être n'importe qui, le partenaire d'affaires de son mari. Oh, il l'a reconnue instantanément. Dès qu'elle est entrée dans cette pièce avec Marc, il l'a captée. Et maintenant, la voilà sous ses yeux, faisant des choses qu'elle n'oserait même pas admettre à elle-même. Il s'adossa, souriant, sirotant son whisky. Pas un mot ne s'échappa de ses lèvres, mais le regard dans ses yeux disait tout. Cela allait être utile plus tard. Il observait chacun de ses mouvements. L'étudiant comme un prédateur observe sa proie, planifiant déjà comment il pourrait utiliser cela contre elle. Ce petit secret lui donnerait un levier inestimable. Il n'avait pas besoin d'intervenir maintenant. Il la laisserait d'abord creuser sa propre tombe. Emma, quant à elle, peinait à se maintenir à flot. On pouvait le voir à la façon dont ses jambes fléchissaient, sous la tension, son corps s'épuisant, alors que les hommes la prenaient encore et encore. Il ne s'arrêtait pas, et elle non plus. Elle n'avait plus rien, plus de force, mais le frisson, oh, le frisson d'être utilisée, la poussait à continuer. C'était comme si son esprit s'était déconnecté de la réalité, flottant quelque part loin de cette pièce, de sa vie, de qui elle était autrefois. Tout ce qui comptait maintenant, c'était l'excitation brute et brutale de tout cela. Elle était au-delà du point de se soucier de quoi que ce soit d'autre. Et puis, Marc, bien sûr, fut celui qui la termina. Il devait toujours être le dernier. Sa domination sur elle était différente, plus lourde, plus étouffante. Il saisit ses cheveux, tirant sa tête en arrière, son souffle chaud et proche, tandis qu'il murmurait des choses qui feraient frémir n'importe qui. Mais pour Emma, elle ne savait pas si elle aimait ça ou le détestait, peut-être les deux. Elle frissonna, non pas de froid, mais de ce mélange malsain de peur et d'excitation qui avait pris racine profondément en elle. Lorsque les hommes finirent enfin par s'écarter, la laissant brisée et tremblante, elle essaya de se ressaisir. Son corps ne réagissait pas comme il le devrait, chaque muscle protestait. Elle aperçut son reflet dans les miroirs, son image un gâchis de cheveux en désordre, de maquillage étalé et de vêtements déchirés. Mais elle ne vit pas ce que nous savions tous qui était là, son mari, regardant depuis l'autre côté, ses yeux sur elle tout le temps. Le dégoût, la trahison, tout était là, brûlant dans son regard. Mais Emma, elle,
n'en avait aucune idée, ignorant joyeusement que tout ce qu'elle venait de faire avait été observé par la seule personne qui n'aurait jamais dû la voir ainsi. Et puis, la pire partie, un des hommes derrière le miroir, l'un de ces voyeurs invisibles, sortit discrètement de la pièce, téléphone en main, car, bien sûr, ils ne pouvaient pas seulement regarder, il fallait qu'ils enregistrent. Il descendit le couloir, décontracté, et avec une simple pression, envoya la vidéo directement à son mari. Pas de mots, pas d'explication, juste la preuve brute et froide de ce qu'elle avait fait pendant qu'il pensait qu'elle était avec des amis. Le sourire sur son visage disait tout. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Emma n'avait aucune idée, absolument aucune, que tout son monde était sur le point de s'effondrer sous ses pieds. Mais à ce moment-là, elle s'en fichait. À cet instant, elle était encore perdue dans la brume de ce qui venait de se passer. La tempête se préparait, et elle était complètement inconsciente, enveloppée dans le chaos qu'elle avait créé, sans se rendre compte que cela allait détruire toute sa vie. Emma sortit de cette pièce comme si elle avait traversé une guerre, et peut-être que c'était le cas, mais pas le genre auquel on pense. Ses jambes la portaient à peine, faible et tremblante, trempée de sueur. Elle ressemblait à un désordre, sa robe collant à son corps au mauvais endroit, ses cheveux emmêlés, son maquillage étalé. Elle essayait de se ressaisir, mais c'était inutile. Tout le monde pouvait voir ce qui venait de se passer pour elle. Mais elle ne remarqua rien. Elle ne vit pas les regards des autres dans le club, ceux qui savaient exactement ce qui s'était passé derrière ces portes. Non, Emma avait une seule chose en tête, sortir de là. Et elle y était presque parvenue, presque. Mais juste au moment où elle atteignit la sortie, une main se posa sur son épaule. Elle se figea, son souffle se bloquant dans sa gorge. C'était Marc. Bien sûr, c'était Marc. Le même Marc qui l'avait attirée dans cette pièce comme si elle était son jouet. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Sa prise sur son bras était rude, ses yeux plus sombres, plus dangereux. « Tu n'as pas encore fini », grogna-t-il d'une voix basse et menaçante, en voyant un frisson glacé droit dans ses os. L'estomac d'Emma se retourna, et pas dans le bon sens. Elle savait qu'elle était allée bien trop loin maintenant, plus loin qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Marc ne lui laissa pas le temps de répondre. Il la traîna de retour dans le club, mais cette fois, il ne se dirigeait pas vers la confidentialité de cette pièce cachée. Non, cette fois, il l'emmenait au grand jour, là où tout le monde pouvait voir, et il y avait beaucoup d'yeux qui regardaient. Emma sentit son cœur s'emballer, un mélange de peur et ce sens tordu d'excitation qu'elle détestait admettre être là. Marc ne se souciait pas de sa peur. Il la poussa brutalement contre le mur, ses mains partout sur elle, sans se soucier d'aucune forme de douceur. Ses mains étaient impitoyables, sa prise meurtrière. Et Emma pouvait à peine reprendre son souffle alors qu'il recommençait tout. Et le pire, il n'était pas seul. Quelques autres hommes s'étaient rassemblés, attirés par le spectacle, comme des vautours autour d'une carcasse. Emma pouvait sentir leurs yeux sur elle, la regardant comme si elle était une sorte de divertissement morbide. Son humiliation brûlait profondément, mais il y avait quelque chose de plus sombre en dessous, quelque chose qu'elle ne pouvait pas chasser, le frisson. C'était dégoûtant, c'était mal, mais cela la gardait silencieuse, la gardait à laisser tout se dérouler. Elle sentait sa peau ramper sous leurs regards, des frissons descendant le long de sa colonne vertébrale, tandis que les hommes la regardaient, silencieusement jugeant, silencieusement appréciant. Pendant ce temps, dans les coulisses, quelque chose de bien pire se préparait. Emma ne le savait pas encore, mais cette vidéo d'avant, celle qui avait capturé chaque moment où elle avait été utilisée dans cette pièce, était devenue virale. Pas seulement dans n'importe quel groupe de personnes au hasard, oh non. Elle avait fait son chemin dans un cercle privé, un cercle auquel son mari avait accès. Et là, alors qu'elle était encore en train de se faire ravager, il la regardait. Son estomac se retourna, la bile montant dans sa gorge en voyant sa femme,
sa femme, être traitée comme un jouet. Sa rage monta en lui, brûlant de plus en plus avec chaque seconde de cette vidéo. Maintenant, il savait. Il savait tout ce qu'elle avait fait derrière son dos, et sa colère, elle allait exploser. De retour dans le club, Mark la lâcha enfin. Elle s'effondra sur le sol en un tas, à peine capable de se ressaisir. Elle se précipita pour se lever, désespérée de s'enfuir. Elle ne se souciait plus des regards, elle devait juste sortir, s'éloigner de tout cela. Mais alors qu'elle se tournait vers la sortie, il était là, debout près de la porte, la regardant. Son mari, ses yeux verrouillés sur les siens, remplis de dégoût et de quelque chose de bien pire. La trahison. Le cœur d'Emma s'arrêta net. Elle n'était pas préparée à ça. Elle pensait avoir plus de temps, mais maintenant, c'était trop tard. Emma se figea dès que ses yeux croisèrent ceux de son mari. Le temps sembla s'arrêter, et on pouvait sentir le poids de tout cela, suspendu dans l'air comme un nuage sombre prêt à éclater. Son visage, c'était comme de la pierre, un masque de dégoût. Pas de colère, pas de cri, juste un dégoût froid et brutal. Elle essaya de parler, de s'avancer vers lui, de s'expliquer, mais ses pieds semblèrent se coincer dans des sables mouvants. Avant qu'elle ne puisse faire un pas, il leva la main, un commandement silencieux, mais cela la frappa comme une gifle au visage. « Arrête, n'essaie même pas. » Son mari ne parla pas, il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il sortit son téléphone, ses lèvres se tordant en une ligne serrée et cruelle alors qu'il appuyait sur « lecture ». Et là, c'était la vidéo, sa vidéo, celle qui montrait tout depuis le premier moment où Mark l'avait traînée dans cette pièce privée jusqu'à la dernière scène dégradante. Elle se vit à l'écran, utilisée par le groupe d'hommes, impuissante à arrêter quoi que ce soit, à changer quoi que ce soit. Son sang se glaça. Elle se sentit comme éventrée, là, au milieu du club. Ses genoux fléchirent. Elle s'effondra avant même de se rendre compte de ce qui se passait, son esprit tournant, son corps devenant mou. Tout ce qui concernait cette nuit lui retomba dessus d'un seul coup. Les mensonges, la culpabilité, le frisson qu'elle avait poursuivi, la destruction que cela avait apportée. Elle ne pouvait même pas comprendre. Elle était trop loin, trop brisée. Il ne lui donna pas une seconde pour se remettre. Il ne lui laissa même pas parler, supplier ou demander grâce. Son mari se tourna simplement sur ses talons, comme si elle n'était rien, comme s'il en avait fini avec elle pour de bon. Et c'était tout. Il quitta le club sans se retourner, la laissant effondrer sur le sol, brisée et humiliée au-delà des mots. Emma essaya de le suivre, mais ses jambes, son corps, refusèrent de coopérer. L'épuisement la frappa durement, un mélange de fatigue physique et de l'épave émotionnelle qu'elle avait causée. Elle pouvait à peine ramper, encore moins courir après lui. Et juste au moment où elle pensait que ça ne pouvait pas empirer, Mark réapparut. Bien sûr qu'il le fit. Il se tenait là, appuyé nonchalamment contre le mur, les bras croisés, la regardant avec ce sourire agaçant collé sur son visage. « Soirée difficile, hein ?» Sa voix dégoulinait de moquerie, chaque mot coupant profondément. Emma ne put même pas trouver la force de répondre. Qu'y avait-il à dire? Il savait. Tout le monde savait. Tout son monde venait de s'effondrer, et il ne restait plus rien. Mark ne s'arrêta pas là. Il se pencha et attrapa son bras, l'attirant violemment vers le haut, mais cette fois, ce n'était pas le même jeu plaisant qu'il avait utilisé auparavant. Non, c'était quelque chose de plus sombre. Il y avait une menace dans sa prise, quelque chose de bien plus sinistre. « Je connais ton mari. Je sais où tu habites. » Sa voix était basse, un murmure à son oreille, mais le danger qui y régnait lui envoya une décharge de peur. « Ce n'est pas fini. » Les yeux d'Emma s'agrandirent de terreur. Le poids de la menace de Mark planait lourdement sur elle, l'étouffant. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser clairement. Et puis, il disparut, tout simplement, la laissant là, seule et terrifiée. Elle sut à ce moment-là qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Pas comme ça,
pas après tout ce qui s'était passé. Emma parvint à peine à sortir du club cette nuit-là, son corps douloureux et son esprit en désordre. Elle s'enregistra dans l'hôtel le moins cher qu'elle put trouver, le genre où personne ne pose de questions, et où les draps sentent l'eau de Javel. Elle s'effondra sur le lit, chaque muscle hurlant de douleur à cause de ce qui lui avait été fait. Elle attrapa son téléphone, désespérée d'appeler son mari, mais bien sûr, il ne répondit pas. Pourquoi le ferait-il? Il avait tout vu, et elle ne pouvait même pas trouver les mots pour s'expliquer. Elle fut laissée seule, avec rien d'autre que sa culpabilité et sa honte pour lui tenir compagnie, piégée dans l'obscurité de ses propres choix. Le lendemain matin, Emma se força à aller au travail comme si de rien n'était. Elle s'habilla, se maquilla, sourit même aux voisins, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Chaque seconde de la nuit précédente rejouait dans sa tête en boucle constante. Les hommes, la vidéo, le visage dégoûté de son mari. Cela la rongeait, la dévorant de l'intérieur. Le poids de tout cela était étouffant, mais elle devait continuer. Faire semblant était la seule chose qui la maintenait en vie. Et puis, son téléphone vibra. Elle sentit un gouffre se former dans son estomac avant même de regarder l'écran. C'était un message de Marc. Bien sûr que ça l'était. Il n'en avait pas fini avec elle, loin de là. Le message contenait une photo d'elle de la nuit précédente, l'un de ces moments affreux qu'elle aurait aimé pouvoir effacer. C'était un avertissement clair, un rappel qu'il avait encore le contrôle. Elle l'effaça immédiatement, mais la peur resta en elle. Il savait où elle était, et il la surveillait, toujours. Emma tenta de revenir à sa routine normale, mais rien ne semblait juste. Son mari, Pierre, l'évitait à tout prix, et son silence froid était insupportable. Elle ne savait jamais s'il allait exploser ou si c'était juste ainsi que les choses allaient être désormais. Chaque nuit, elle restait allongée dans son lit, fixant le plafond, se demandant si Marc allait se montrer, si ces hommes du club allaient la retrouver. L'anxiété l'enveloppait comme un nœud qui se resserrait de jour en jour. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas échapper à la sensation que quelque chose de terrible allait se produire. Puis, un soir, Pierre parla enfin. Ce n'était pas l'explosion qu'elle attendait. Il l'assit calmement, presque trop calmement. Il la regarda et il n'y avait rien dans ses yeux. Pas de colère, pas de tristesse, juste du vide. Il lui demanda de s'expliquer, de lui dire la vérité. Emma voulait tout avouer, tout déballer, mais les mensonges sortirent à la place. Elle minimisa, réduisit son implication, essaya de tordre l'histoire juste assez pour se faire paraître moins coupable. Mais Pierre n'était pas dupe. Il hocha la tête pendant qu'elle parlait, son visage impassible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui la glaça. Il en savait plus qu'il ne le laissait paraître, et Emma était trop terrifiée pour arrêter que sa toile de mensonges ne s'étende davantage. Plus tard dans la nuit, elle le revit, assis dans le salon, regardant la vidéo en boucle, encore et encore, chaque moment affreux et dégradant se déroulant devant lui. Son visage était impassible, mais le cœur d'Emma battait à tout rompre. Elle attendait qu'il explose, qu'il crie, qu'il lance quelque chose, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, il était étrangement calme. « Est-ce que c'est ce que tu voulais ?» demanda-t-il, sa voix froide et détachée. Emma ouvrit la bouche pour nier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle ne pouvait plus mentir. Pierre ne cria pas. Il n'éleva même pas la voix. Il se leva simplement et s'éloigna, laissant Emma seule avec le poids écrasant de sa culpabilité. Son silence était pire que n'importe quelle explosion aurait pu l'être. C'était définitif, comme une porte qui se ferme. Emma sut alors qu'elle avait tout détruit, qu'elle l'avait brisé, qu'elle avait brisé leur vie et qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent insupportables. Pierre resta distant, comme un fantôme dans leur maison, ne mentionnant jamais l'infidélité, ne lui donnant aucun répit
face à la tension qui pesait sur eux. Emma commença à sombrer, hantée par les souvenirs de cette nuit. Elle ne pouvait s'empêcher de vérifier son téléphone, redoutant le prochain message de Mark. Chaque jour, l'anxiété la rongeait, la détruisant. Elle pouvait à peine fonctionner, à peine se maintenir debout. Et puis, comme si les choses ne pouvaient pas empirer, le partenaire d'affaires de Pierre se présenta chez eux, le même homme qui avait tout vu depuis l'autre côté du miroir. Il coinça Emma dans la cuisine, son sourire faisant frémir sa peau. « J'ai tout vu », dit-il, sa voix basse et décontractée comme s'il commentait la météo. « Mais je peux le faire disparaître. » Ses yeux s'attardèrent sur elle, laissant clairement entendre ce qu'il voulait en échange. Le pouvoir qu'il avait sur elle était palpable. L'estomac d'Emma se serra de dégoût, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Si la vidéo se propageait davantage, sa vie serait terminée. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle accepta de le rencontrer plus tard dans la soirée, l'humiliation brûlant dans sa poitrine comme de l'acide. Le cauchemar n'était pas fini. Il ne faisait que commencer. Emma se tenait devant la porte de cette chambre d'hôtel, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine saisir la poignée. Elle n'était plus elle-même, pas la femme qui souriait poliment au barbecue de quartier ou celle qui cachait soigneusement ses secrets, derrière une normalité de banlieue. Non, cette version d'Emma était depuis longtemps disparue, enterrée sous les décombres de ses décisions. Elle entra, sachant parfaitement ce qui l'attendait. Le partenaire d'affaires de Pierre était assis dans le coin, ce sourire familier sur son visage, et il ne perdit pas de temps. Pas de plaisanterie, pas de faux-semblants. Il prit ce qu'il voulait d'elle avec la même indifférence cruelle que Mark avait montrée. Emma se détestait pour la facilité avec laquelle elle laissa faire. Mais la vérité était qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Elle était piégée. Quand il eut fini, il se pencha tout près, son souffle chaud et collant contre sa peau. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, et ses mots résonnèrent comme des chaînes qui s'enroulaient étroitement autour d'elle. Il garderait son secret. Oh, il s'assurerait que personne d'autre ne voit les vidéos, mais seulement si elle acceptait de le revoir. Et pas juste une fois, régulièrement. Le poids de tout cela l'écrasa. Emma sentit son monde s'effondrer à nouveau. Elle était à la merci d'un autre homme qui ne la laisserait jamais s'échapper, qui la maintiendrait dans ce cycle sans fin d'humiliation et de contrôle. Elle quitta cette chambre engourdie, une version creuse de la femme qu'elle avait été autrefois, son corps douloureux et son esprit semblant sombrer dans un gouffre sombre sans issue. Quand elle franchit la porte de sa propre maison, elle trouva Pierre qui l'attendait. Il était assis dans le salon, son expression illisible. Mais quand il parla, sa voix était basse et ferme, le calme avant la tempête. « Je sais tout », dit-il, et le cœur d'Emma s'effondra dans son estomac. Elle sut instantanément que c'était fini. Il savait pour la rencontre, pour l'accord qu'elle avait conclu. Pierre ne lui laissa pas le temps de répondre. Il sortit son téléphone, tout comme avant, mais cette fois, ce n'était pas la vidéo du club. Cette fois, c'était la chambre d'hôtel. Elle dans la chambre d'hôtel avec son partenaire d'affaires, faisant tout ce qu'elle pensait avoir gardé secret. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'horreur en se voyant à l'écran, le dernier clou dans le cercueil de sa dignité. « Tu crois que je ne regardais pas ?» railla Pierre, sa voix épaisse de dégoût. Chaque once de fierté qu'elle avait encore s'effondra, ne lui laissant plus qu'une coquille de la personne qu'elle était autrefois. Et puis ça vint, la colère. Pierre la laissa enfin sortir. Il se tint au-dessus d'elle, sa voix dégoulinante de venin. « Tu me dégoûtes », cracha-t-il, ses yeux brûlants de fureur. Emma essaya de s'excuser, d'expliquer, mais les mots étaient inutiles. Il n'était pas intéressé à les entendre. « Tu as tout gâché !» siffla-t-il, ses mains serrées en poing. « Et maintenant, tu vas le payer. » C'est alors que Pierre révéla son plan. Il allait diffuser les vidéos, chaque vidéo. Il allait s'assurer que tout le monde sache ce qu'elle avait fait. Il ne voulait pas juste qu'elle souffre.
Il voulait qu'elle soit humiliée, brisée, tout comme il se sentait. Emma s'effondra devant lui, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle le suppliait de ne pas aller jusqu'au bout. Mais Pierre avait déjà pris sa décision. Rien ne pouvait l'arrêter maintenant.